jusqu'à la fin dans son main dans la main. Il y a le bien, il y a la haine, mais elle nous tient et on est tous dessus. Oh, à des millions d'années-lumière, il n'y a rien de plus beau. Nulle part ailleurs dans l'univers, rien de plus beau que la terre. Oh, sous la neige ou au soleil. Chic planète, dansons dessus. Oh oh oh, ah ouais, chic planète, dansons dessus. Oh oh oh, ah ouais, chic planète, dansons dessus. Et mettons-nous tous nus. Un mystérieux. Hey bonjour tout le monde. Mettez-vous pas tous tout nus hein, parce que sinon ça craint. Alors attendez parce que aujourd'hui gros bordel. Hein, on commence. Ah non on est à l'heure finalement. Donc ça va, j'ai rien dit. Bonjour, bienvenue à tous et à tous. Et oui effectivement Oswald, c'était un petit clin d'œil à Hubert Mounier, hein, le chanteur de l'affaire Louis Trio qui nous a quitté il y a 4 ans jour pour jour aujourd'hui. Donc voilà, pour lui faire une petite dédicace. Je m'étais dit que Chic Planète ça pouvait être pas mal. Alors bien sûr, comme on est toujours emmerdé avec Facebook et compagnie, j'ai mis une reprise hein, que j'ai chopée sur YouTube. Donc je tiens à remercier donc David Scrima, hein, qui ne nous regardera pas, mais on s'en fout, c'était juste pour la petite dédicace. Donc voilà, que vous regarderez sur sa chaîne YouTube si vous voulez, hein, il a d'autres reprises de ce type-là. Écoutez, bonjour, bienvenue, hein, bienvenue pour cette 4e émission du live qui sert à rien. On va commencer à s'y habituer, hein. Et puis en même temps, c'est le moment où on va commencer à s'habituer que finalement on va arrêter, puisque aujourd'hui c'est censé être l'avant-dernière émission, puisque à partir du 11 mai, hein, c'est bien ça, il y aura le déconfinement, logiquement, hein, et on ira tous retourner à nos travaux, à notre travail, à nos bureaux, etc. Même si pour ma part c'est le télétravail, mais bon, du coup on arrêtera le live qui sert à rien, logiquement. Donc arrêtez hein, tout de suite hein, les vagues de suicides, etc. N'ayez crainte, hein, ça devrait bien se passer. En tout cas, alors je suis un peu en speed là, je suis vraiment désolé parce que j'avais prévu de me poser un petit peu avant de commencer le live, et puis on vient juste de finir les derniers réglages des duplex et compagnie. Ça a été un vrai micmac encore avec des problèmes techniques, temps de faire la décoration derrière hein, avec le petit brin de muguet, hein, parce que quand même hein, on est le 2 mai, donc c'est important. Et puis j'ai même pas le temps de boire un coup, alors d'ailleurs hop, vite fait, quand même. Obligé ça pour le CSA, sinon on est en galère. Alors, en tout cas, on est le 2 mai. Il faut que je vous remercie parce que j'ai reçu plein de messages d'encouragement en fait. J'y croyais pas. Et puis finalement, j'ai plein de gens qui m'ont contacté. Attendez, hop, je vais peut-être allumer. Voilà, comme quoi j'ai tellement été vite que j'ai pas allumé la lumière. J'ai plein de gens qui m'ont contacté pour me dire que c'était cool, c'était sympa et tout, que ça les faisait bien marrer, que c'était sympa pour eux, etc. Alors je me suis dit, waouh, c'est génial, quoi, putain, j'arrive à faire rire des gens. Et puis en fin de compte, au bout d'un moment, j'ai ma femme qui m'a dit la même chose, que ça l'avait fait rire la semaine dernière. Et c'est là que je me suis dit, bon, finalement, non, sous ma gueule. En fait, là, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes tellement pas habitué à sortir depuis 5-6 semaines, là, que finalement, n'importe quel gogol qui passe devant une caméra et qui vous dit une blague, ça vous fait marrer. Donc du coup, tiens d'ailleurs, hein, pour tester, que font les Esquimaux quand ils boivent leur chocolat froid le matin? Igloo, 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 igloo. Voilà, vous voyez, même ça, je suis sûr que ça va vous faire marrer, alors c'est complètement con, c'est une blague 40 barres. Bref, en tout cas, merci quand même à ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me remercier. On me dit que c'est coupé, ouais, parce que j'ai ma technique quand même qui est derrière. C'est coupé, bah écoutez, c'est qu'on a encore une connexion de merde. Qu'est-ce que je vous dise? On a eu plein d'emmerdes avec notre fournisseur d'accès Internet, monsieur et madame SFR, qui n'ont pas arrêté de nous couper Internet toute la semaine. Si on arrive au bout de cette émission, franchement, ça sera un miracle, parce que la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez qu'au bout de 35 minutes, je crois, on a été coupé. Il a fallu attendre une demi-heure, voire 1 heure quasiment pour s'y remettre. Donc voilà, si on va jusqu'au bout, tant mieux. Sinon, bah, si vous voyez qu'à un moment je suis comme ça, bah, c'est que je serai figé, ça veut dire que j'aurai plus Internet, et puis bah, vous pourrez continuer à parler entre vous dans les commentaires. En espérant que les commentaires vont fonctionner aujourd'hui, parce que la semaine dernière c'est pareil, ça a été un vrai bordel cette histoire.
Mais bon voilà, on me dit que c'est coupé, mais je pense que ça doit être en fonction de vos connexions, donc on avisera en fonction. J'en étais où moi? J'en étais à dire que effectivement merci pour les messages d'encouragement. Pour vous dire tellement ça a été speed, etc. ces derniers jours, je me suis chopé une sciatique. Je vous jure, c'est la vérité. J'ai été bloqué du dos et bon comme je suis quelqu'un de bien, ouais, j'ai quand même continué à bosser parce qu'il en faut aussi. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait une téléconsultation par visioconférence. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, c'est assez original quand même en fait. J'étais avec donc mon docteur comme ça en caméra webcam interposée, qui me dit bonjour, etc. Enfin bref, et là qui commence du coup à me demander à faire des exercices devant ma webcam quoi, pour voir si je me penche bien, si je suis pas trop bloqué par comme si comme ça. J'ai une ceinture et tout là pour me maintenir droit. Et là je me suis dit quand même que c'était vachement bien foutu la technique. Et d'un autre côté, je me suis dit putain heureusement que finalement j'appelle pas pour un problème de prostate ou de ou de cheveux de pisse parce que je me voyais mal faire des trucs bizarres devant ma caméra. J'aurais pas voulu me transformer en Benjamin Grivois, ou je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, donc je me suis dit c'est quand même sympa, mais effectivement, peut-être que pour une infection urinaire, faut pisser dans la. Je crois qu'il faut pisser dans le port USB. Il faut un USB 3 et si on pisse dedans, je crois qu'automatiquement on peut faire une analyse d'urine, mais ça reste encore à prouver, j'ai pas encore essayé. En tout cas, s'il y en a d'autres qui ont fait des téléconsultations par webcam, j'espère que vous pourrez raconter vos anecdotes parce que c'est assez croustillant de faire comme ça devant sa webcam avec son docteur en face qui se fout de votre gueule en fin de compte. Quoi qu'il en soit, du coup, je bouffe des cachetons histoire de tenir droit et puis histoire de pouvoir continuer mon télétravail parce que si je m'arrête après ça la fout mal. Et j'ai trouvé un truc super, alors je l'ai pas pris sur moi là, un truc qui m'a guéri, c'est pas pour faire de la pub mais c'est juste que plutôt que de bouffer des médocs en permanence, j'ai ma femme qui a un tapis champ de fleurs. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un tapis avec plein de petits pics en plastique, genre tapis de fakir, et honnêtement j'ai fait 3/4 d'heure de séance le soir, 3/4 d'heure le matin, ça m'a réglé mon problème de dos rapidement. J'ai toujours mal, mais au moins je peux plus ou moins bouger. Donc voilà, s'il y en a qui ne savent pas quoi acheter en ce moment, vous allez sur internet, ça s'appelle tapis champ de fleurs. On vous mettra les coordonnées, je sais pas où. Bref, c'était juste pour le petit clin d'œil là-dessus. Vous verrez, ça marche du feu du Dieu. Et si en plus vous êtes SM, et ben vous allez mêler le plaisir à l'agréable et à l'utilité, je ne sais quoi, puisque quand vous allez vous allonger dessus, vous allez voir, ça vous nique sa mère le dos. Et le moindre petit mouvement, ça vous plante des putains de petits pics comme ça dans la peau. À la fin, vous avez le dos, c'est une passoire, le bordel. Et donc, si vous baisez par-dessus, alors là, je vous raconte même pas, les SM, ils vont être tout fou. Bref. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre aujourd'hui? Ah oui, tiens, en même temps, parce qu'on va faire les anniversaires, il faut toujours faire les anniversaires, mais il faut aussi faire une petite question. Alors tiens, hop, on va créer un sondage. Comment ça se passe? Je commence par quoi? Ah ouais, tiens, voilà, la couleur, comme d'hab, on va se faire nos petites questions trial poursuite, et du coup, on va voir un petit peu quelle couleur vous voulez comme question. Je vous rappelle, le bleu, c'est la géographie, le rose, c'est divertissement, le jaune, c'est l'histoire, le violet, c'est... je sais plus, littérature, non, littérature, je crois, le vert, c'est sciences, il me semble, et l'orange, c'est le sport. Voilà, je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Pendant que je regarde s'il n'y a pas des commentaires à la con. Oui, nous c'est bon, nous ça va nickel, moi aussi impec, tout le monde il est content, tout le monde il est gentil, c'est super. Désolé pour la marque, non, on n'a pas le droit. Alors pendant que ça vote, on en était où? Le déconfinement, ça on en a parlé, oui ou non, vous êtes pour, vous êtes contre, on s'en fout, on verra ça la semaine prochaine, puisque pour l'instant nous sommes encore un département rouge. Rien à voir avec le pinard. Donc on verra la semaine prochaine. Dans tous les cas, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est peut-être l'avant-dernière émission, mais il y en aura du coup une dernière la semaine prochaine, donc ça ira bien. Les anniversaires, ouais, alors cette semaine, il y avait l'anniversaire de Seb. Seb, c'est bien, pour ceux qui connaissent. Donc bisous mon poteau, mon cousin, l'homme en bleu. Je sais pas s'il nous regarde, mais en tout cas, bisous à toi. Il y avait l'anniversaire de Loulis aussi. Elle nous regarde souvent, donc je sais pas si elle est là, mais en tout cas... bisous Loulis. Il y avait Aurore aussi. Je sais qu'il y a souvent Thibaut qui est dans le coin, donc Aurore généralement doit pas être très loin. Et puis aujourd'hui il y a des anniversaires, bon, alors de gens que je connais pas, parce que c'est sur mon Facebook sur lequel je connais 20% de mes amis. Alors il y a Ed Scientist, je crois que c'est le chanteur d'un groupe. Il y a Konoko Shine, je crois que c'est une lyonnaise fan des Rocky Z. Il y a Tony, c'est un batteur. Et puis il y a Guillaume Leguet, qui était un chanteur avant d'un groupe à Beauvais qui s'appelait
s'appelait Mauvaise Graine, je crois, et qui maintenant s'est mis à la culture bio, je sais pas quel truc. Bref, s'il est là, au pire, il mettra dans les commentaires ce qu'il fait. Et on verra après. Michou est vivant. Michou, oui. Alors effectivement, apparemment, il a été retrouvé ressuscité quelque part en Égypte, si ma mémoire est bonne, dans une pyramide. Je sais pas ce qu'il foutait là-bas. Apparemment, il a été fait un voyage et il s'est retrouvé là-bas. Bon, c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir comme programme? Au niveau programme, il va y avoir déjà mon blabla là qui sert à rien, mais que tout le monde généralement aime bien. C'est ce qu'on appelle l'introduction. J'essaie de faire une introduction un peu mieux que Ruquier dans On n'est pas couché. Alors bon, ça c'est bon côté comme c'est mauvais, hein, ça dépendra. Mais comme vous avez un niveau assez bas en ce moment au niveau de ce que vous aimez comme blague, je pense que je peux faire n'importe quoi, ça passe. Au niveau de Trail Poursuite, on en est à la catégorie rose pour l'instant qui est à 40%. Donc je vous poserai une question tout à l'heure pendant la petite pause musicale. Au niveau des pauses musicales, comme d'hab, on va essayer de mettre en avant je me regarde un peu des groupes locaux, hein, pour la plupart. Comme ça, moi, je suis tranquille au niveau des droits d'auteur pour nos amis de Facebook qui nous coupent sinon à chaque fois tout. Et puis, on va voir quoi? Des interviews. Alors, ouais, on devait avoir une interview aujourd'hui de mon coiffeur, hein, puisqu'on n'a pas réussi à l'avoir la semaine dernière. Et puis, j'arrive pas à l'avoir. Donc, on a, au pied levé, réussi à choper quand même une star internationale. Hein, en gros, si vous êtes fan de La Casa des Papel, je peux vous dire que ça pour l'instant. Je pense que vous allez être content parce qu'on a réussi à choper une star internationale qui nous regardait comme ça par hasard. Il est passé sur le live qui sert à rien. La semaine dernière, il m'a contacté, il m'a dit putain, non, je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais, mais j'aimerais faire une interview. Je crois qu'il parle un peu comme ça. Bref, du coup, bon, on l'appellera certainement tout à l'heure. On aura un tour de magie. Ah bah ouais. À cause de qui? À cause de Marco. Marco qui me demande des tours de magie, mais qui finalement ne regarde jamais l'émission en direct. Du coup, les tours de magie que je fais, ils servent à rien. Du coup, je suis obligé d'en rapprendre des nouveaux. Alors, un peu comme la semaine dernière avec Garcimore, je suis pas sûr du coup, parce que même moi, j'ai pas compris comment je vais réussir à faire le tour de magie. Donc, on essaiera quand même ça tout à l'heure. Et donc, on en est où après? Et puis, bien sûr, on finira avec le Gringolet les Shows, parce que le Gringolet les Shows, forcément, tout le monde en demande, tout le monde en veut. Donc, on finira avec ça là-dessus. Alors, le message d'encouragement, c'est dit. L'asiatique, c'est dit. Le coiffeur, hop, on l'oublie. Alors, c'est con, j'avais préparé une putain de blague pour mon coiffeur. Je voulais lui demander pourquoi les coiffeurs n'aiment pas les thrillers mal faits. Voilà. Et donc, c'est une blague que j'ai inventée cette semaine en étant au chiotte. Hein. Et en fin de compte, il m'aurait dit, non, pourquoi? Et je lui ai dit, parce qu'il pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Oh putain, je te jure. Même moi, je me fais marrer. J'ai vu aussi que sur Facebook, il y avait des trucs en bas, vous pouvez mentionner des ouais, j'aime et tout, c'est rigolo, j'adore, etc. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre des trucs, ça fait toujours plaisir. Bref, alors, la couleur, on en est à 38% de rose. Donc effectivement, je pense que ça sera la question rose. Hop, je mets ça ici, je vous la poserai pendant la pause musicale. En attendant, on va se faire une petite question triviale, parce que forcément, les questions triviales, ça fait toujours aussi marrer. Donc, question triviale, question burger, désolé. Une petite question burger que j'avais mis pour... je peux pas vous le dire, je suis con. Bref, je vous la mets quand même. Allez. Donc, logiquement, vous voyez un petit truc apparaître en bas. Hein. Pareil, vous votez comme vous voulez. Je vous donnerai la petite réponse après. J'espère que, hop, ça avance. Ouais, j'ai toujours des petits problèmes avec les commentaires, apparemment. Je ne vois plus aucun commentaire apparaître. Mais bon, tant pis, hein. On fera 100. À moins que j'ouvre ici, je suis désolé, hein, c'est un petit peu artisanal, hein, mais on fait comme on peut. Ouais, c'est un peu long. Hein. Alors, que trouve-t-on dans la rue principale de tous les parcs Disney du monde? Ça se bat entre un chapelier, oh là là, il y a un barbier qui prend la tête. Un cordonnier, tiens, personne ne pense que c'est un sex shop, ça c'est assez étonnant. Bon, j'ai plus les commentaires, allez, ça redéconne comme la semaine dernière, donc fait chier. Puis là, je peux même pas les voir. Oh là 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 là, mon Dieu. La technologie. Bon, en tout cas, si vous mettez des commentaires, sachez que je les vois pas. Hein. Donc, vous prenez pas la tête si je réponds pas. On avisera au fur et à mesure.
Alors, que trouve-t-on dans la rue principale de tous les parcs Disney du monde? J'ai l'impression d'être un présentateur des jeux de... c'était quoi les jeux de France 3? Les jeux dans le village. Alors, question de monsieur, madame Grosse-Père de Loche. Donc, un chapelier, un barbier. Quelle va être la réponse avant de passer à la première pause musicale? Allez, je vous laisse encore 2 secondes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est fini tout ça. J'ai plus mes acolytes. Ouais, le lapin crétin et le jongleur fou sont repartis chez leurs autres parents biologiques. Et du coup, ils sont pas là cette semaine, donc ils pourront pas me ramener mon apéro. Donc tant pis, on avisera autrement. Alors allez, on est là pour la question burger. Donc la réponse était un barbier. Et effectivement, vous êtes à 47% à avoir trouvé la bonne réponse. C'est dans les parcs Disney du monde, on trouve toujours un barbier dans la rue principale. Mickey n'a pas de zob. Effectivement, Mickey n'a pas de zob, puisque c'est une souris, et les souris n'ont pas de zob, c'est bien connu. Bref, voilà. Alors, aujourd'hui, la petite pause musicale, puisqu'il est déjà 18h17. Oh là là, que le temps passe vite. La petite pause musicale, comme d'hab, ça va être une chanson, un groupe local qui existe encore, qui s'intitule My Serenade. Donc, je sais pas s'il y a des mecs de My Serenade qui nous regardent aujourd'hui. Dans le lot, je sais qu'il y a Manu qui chante, je sais qu'il y a Laurent qui fait de la guitare, ou qui faisait, je sais pas s'il est toujours dans le groupe. Enfin bref, My Serenade, c'est un groupe de jazz manouche, beauvaisien, hein, on va dire ça, beauvaisien, et qui tournait pas mal encore en 2019, donc je sais pas s'ils sont toujours d'actualité, mais en tout cas on va mettre un morceau d'eux, en espérant que ça fonctionne, parce que forcément la technique c'est toujours aussi incroyable mais vrai, mais ça devrait le faire. Sur ce, je vous laisse avec My Serenade, et je vous mets la question Trivial Poursuite en même temps de l'autre côté, pour que vous puissiez y répondre pendant le morceau, et on y va tout de suite maintenant. Oh putain, je sais pas, en fait quoi, j'ai voulu faire le con à essayer de jongler, et en fait, j'ai fait tomber tous mes merdes de derrière, toutes mes belles figurines, bordel. J'avais fait une super décoration en plus avec des CD qui tenaient comme ça en apesanteur, je sais pas comment ils faisaient d'ailleurs pour tenir. Bon bah ils se sont cassés la gueule.
Là, il y en a un qui s'est pété. C'était un morceau tout de The Pix, hein, pour ceux qui se rappelaient du groupe The Pix. On passera peut-être un morceau de The Pix, un de ces quatre. Bref, ça s'est cassé la gueule, tant pis. Alors, on en est où? Du coup, dans les questions, alors la question était, je vais le dire pour ma maman, hein, parce que maman nous regarde, et la semaine dernière, j'ai eu le malheur de répondre à un de ses commentaires, et du coup, ça m'a foutu tout en l'air. Du coup, aujourd'hui, tu n'auras pas les commentaires. La question était comment s'appelle le héros de la série de jeux vidéo Zelda? Voilà. Honnêtement, je pense que de toute façon, maman, tu n'aurais pas trouvé. Gringo, Léane, Thomas, Oswald, Sandrine, Jérémy et Aline ont tous trouvé la bonne réponse. D'ailleurs, c'est les seuls à avoir répondu, j'ai l'impression. Effectivement, c'était Link. Voilà, ça c'est pour tous les geeks du coin, donc c'était bien Link. Au niveau de l'émission, où est-ce qu'on en est? Ah oui, c'est vrai. On a une chanson mystère qu'on a toujours trouvée. Donc honnêtement, je vais vous la remettre juste à 10 secondes, 20 secondes, au cas où, pour voir si vous la trouvez, parce que ça commence à me gaver qu'on ne trouve pas cette chanson. Je vais juste essayer de la caser comme je peux ici, maintenant. Tac, 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 comme ça, il faut mettre comme ça il faut mettre comme ça, je sais plus. Allez, j'essaie de vous la mettre comme ça, boum, boum, boum. Et dites-moi si vous la reconnaissez ou pas. Voilà, donc je pense honnêtement, personne ne va encore la trouver, donc je vais encore rester là-dessus. Mais en tout cas, si vous la trouvez, n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire ou en message privé pour que vraiment je puisse découvrir quel est ce groupe. Mais en tout cas, il ne doit pas être connu puisque Facebook ne me bloque jamais avec ce morceau-là. Donc c'est que ça doit être bon. Au niveau de notre émission, donc on va relancer rapidement tout de suite une couleur pour les prochaines questions très ensuite. Hop, je vous la mets telle quelle, comme ça, à l'arrache. Comme ça, vous avez le temps de répondre et puis on a le temps de faire autre chose en attendant. Et en fait, on en arrive à 18h17, puisque en fin de compte, c'était pas 17h18. Ma femme m'a dit, mais attends, t'as dit 17h18 alors qu'on est 18h17. Ouais, ok. Là, il est 18h23, ok. Et il est temps d'appeler notre star internationale. Alors, je vais essayer de le faire comme je peux, parce qu'en plus, je crois qu'il va y avoir le barrière de la langue. Je vais essayer de régler le truc comme je peux. Je vous garantis rien parce que c'est la première fois qu'on le fait aussi loin à l'étranger. Je vais juste couper comme ça, voir s'il arrive dans ce sens-là. Oh là 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 là. Je vais juste recouper ça ici. Je vais mettre mon casque. Si je le mets dans le bon sens, L, ça veut dire Ludo. Donc c'est bon, c'est dans ce sens-là. Merde, ça tient pas. Hop. Alors, j'arrive à l'avoir. Attendez, j'ai essayé de voir si ça passe. Tac, tac, tac. Alors, effectivement, je vous le dis en direct live, hein, mon coiffeur n'a pas pu être présent aujourd'hui pour l'interview duplex hallucinante. Du coup, on a trouvé un international qui a bien voulu le remplacer au pied levé. Et je ne sais pas s'il y a des fans de la Casa des Papel, mais en tout cas, on l'a avec nous aujourd'hui. On n'a ni plus ni moins que, attention, roulement de tambour, notre ami, si ça marche, c'est du n'importe quoi cette émission en fait. Hop, hop, appel Messenger, tac, tac, tac. Ouais, on fait tout par Messenger en fin de compte. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là apparemment ça ne marche pas. Ah si c'est bon, ça va être bon comme ça. Et donc on a en compte avec nous aujourd'hui Berlin qui est avec nous. Alors je sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas avec nous. Bonjour Berlin, vous nous entendez? Bonjour, je vais enlever le... Oui, enlevez le masque, parce qu'on vous entend très très loin. Bonjour Berlin, bonjour. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est quand même inespéré d'avoir une star internationale. Alors j'espère qu'au niveau dialecte, ça va passer. Vous comprenez bien ce que je dis? Mais c'est normal, je vais le mettre, je parle un peu français, je vais remettre quand même la translation avec la traduction. Oui,
Ouais, je pense qu'on vous entend bien. Je vérifie quand même, mais quelques petits réglages. Alors, Berlin, oh, je vous appelle Berlin, hein, ça vous dérange pas? Bien. Oui. C'est mieux Alors, que Merlin. Ouais, c'est comme Merlin. oui, c'est mieux. Alors, première question déjà, comment vivez-vous le confinement? Le confinement, c'est un peu compliqué parce que nous devions tourner la saison 5 de la Casa, bien sûr. Oui, Et que l'histoire du coronavirus, c'est plus compliqué, c'est difficile. c'est Alors, du difficile. coup, on fait un peu les scènes à la maison. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en plein préparatif de la saison 5 et que je prépare un peu pour les scénarios de la saison 5. Ah, et est-ce que, c'est quand même un petit peu compliqué de pouvoir donner des indices sans spoiler, mais bon, tout le monde a vu la saison 1, 2, 3, 4, j'imagine. On sait un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que pour la saison 5, il va y avoir des rebondissements? Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer? C'est vrai que, bon, je ne suis pas censé, je vous l'avoue, je ne suis pas censé vous dévoiler la saison 5 en exclusivité, mais j'ai à cœur de le faire parce que j'aime beaucoup votre émission. J'aime beaucoup le Mongolie. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une exclusivité. Pendant peu de la saison 5, parce qu'il va se passer des choses assez incroyables dans la banque. Une exclusivité pour vous, un nouveau personnage Oui. que le scénariste a trouvé, qui sera un professeur atteint d'un cancer et qui, pour subvenir ses besoins, fait de la mésamphétamine. Alors, c'est vraiment un projet tout brut. Ça me rappelle un peu vaguement une petite série, mais peut-être que c'est un genre de... On appelle ça des crossovers, hein, c'est ça? Crossover? Je sais pas comment dire en italien. Quasapata? Crosapasta? Pasta, un pesto. Una pesto, tout à fait. Du coup, bon, on imagine bien que avec la Casa des Papel, avec le rôle que vous avez dedans, vous êtes habitué à être confiné, hein, puisque vous étiez quand même à huis clos ou à 9 clos, dépendant des jours, dans la banque. Quel conseil vous pouvez donner aux gens qui, justement, sont un petit peu claustro et ont du mal à rester confinés chez eux? Déjà, il faut rester zen, c'est super important, que si tu restes pas zen, tu deviens fou, hein, enfermé ou que ce soit, et que tu deviens fou. Et tu as envie, tu prends ton pistolet, tu as envie de faire la folie, tu as envie de faire la folie. Et du coup, non, c'est important, c'est rester zen, tu mets un bon cigare, les bons vins de la France, parce que c'est vraiment... Attends, je le mets quand même parce que c'est important. Hein. Je comprends un peu le français, c'est vrai que je veux, mais c'est bien. Et surtout, il faut patienter, il faut être patient. Surtout, la vie est longue, il faut patienter. Et si, c'est vrai, signor. Si, caramba. Donc, les dynamites, là, rassurez-moi, c'est quoi? C'est du décor ou c'est vrai, là? C'est pour le spectacle, c'est le bâton de dynamite, c'est le gros pétard que tu fous, que tu l'envoies chez la voisine. Voilà, pour le logement. Ouais. C'est pour la piconade, hein, bien sûr. Je parle bien. Vous m'en mettrez de côté. Je pense qu'il y en a quelques-uns que j'aurais envie de jeter comme ça autour de chez moi, on ne sait jamais. Bien sûr, plaisir toujours. Bon, bah, écoutez, Berlin, en tout cas, c'était un honneur pour nous d'avoir une star comme vous chez nous. On espère que le tournage de la saison 5 va bien se passer et qu'il va pouvoir reprendre rapidement parce que du coup, si vous faites ça chez vous, j'imagine qu'au niveau jeu de scène, ça va être terrible. Mais bon. C'est pas exceptionnel, il manque pas mal de choses, mais on s'adapte. On s'adapte, bien sûr. C'est des merdes, comme on dit chez vous. C'est des merdes, voilà. On a une transmission qui coupe un petit peu, je n'ai pas entendu la fin, parce que vous êtes où d'ailleurs? Vous êtes situé où actuellement? Vous êtes en Italie? Moi, je suis à Madrid. À Madrid, d'accord, à Madrid.
D'accord. Madrid, le soleil, les femmes, les vins, Bon. voilà, tout entier. Tout est bon, quoi. Eh ben, très bien. Eh ben, écoutez, Berlin, merci en tout cas pour cette interview. C'était vraiment un plaisir. Bonne continuation à vous. Et puis, bah, Merci à vous. on suivra vos épisodes dans la saison 5. Merci. Restez prudent. Vive le gringolélé. Hein? Oui, comment? J'ai Merci pas pour entendu. votre émission. Excusez-moi. Merci et vive le gringolélé. Ah, le gringolélé. Oui, oui, il sera là en fin d'émission. Vous pourrez suivre. Pas de problème. J'attends là, ouais, j'attends. Ouais, pas de problème. Ça sera un spécial film. Je sais pas s'il y aura la Casa des Papel parce que elle est déjà passée. Ah non, elle est déjà passée il y a 15 jours, on me dit à l'oreillette. Ouais, donc c'est vrai. Mais bon, on aura le plaisir de refaire autre chose. Allez, sur ce, merci à vous. À la prochaine. Merci Berlin. Au revoir. Ah putain, c'est quand même assez hallucinant d'avoir une autre amie Berlin comme ça. En tout cas, merci à lui. Alors je reprends ici parce que c'est la première fois qu'on fait un duplex comme ça. Alors c'est un peu chaud. Et puis bah, finalement, on arrive déjà à notre deuxième pause musicale tellement on s'éclate à la queue leu. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre tellement été impressionné par notre ami de Berlin que j'ai oublié de vous mettre une deuxième petite question. Tiens, avant de vous mettre la question musicale, la pause musicale, pardon, je vous mets ça. Tiens, voilà. J'ai même pas vu du coup quelle couleur avait gagné. Putain, c'est du n'importe quoi cette émission. Attendez, est-ce que je peux revoir? Ah oui, si, c'était le jaune. Ah, question jaune. Donc vous aurez le droit à une question jaune. Et là donc, la tour Eiffel mesure 300 mètres de haut. Combien mesure-t-elle avec moi en unité de mesure? Ok? C'est pas... En gros, si moi, Mr. White, j'étais une unité de mesure, combien il faudrait de moi pour faire les 300 mètres de la Tour Eiffel. J'ai pris la Tour Eiffel juste parce que c'était à Paris, et puis comme mon cousin Seb, qui était son anniversaire, il est fan de Paris, et puis il voulait que je me dise, alors j'ai fait non, parce que je peux pas non plus tout mélanger, mais du coup j'ai fait un petit truc sur la Tour Eiffel, ça fait un petit clin d'œil, si regarde, je sais pas. Quoi qu'il en soit, la Tour Eiffel mesure 300 mètres de haut. Combien mesure-t-elle avec moi en unité de valeur ou de mesure, comme on dit? Pour l'instant, ça se déchire entre 88 Mr. White ou 169 Mr. White. En tout cas, encore merci à Berlin parce que franchement, c'était excellent. Merci à lui. Ceux qui ont raté, vous pourrez regarder ça en replay. On a eu Berlin de la Casa d'Appel en direct live. Il a remplacé au pied levé mon coiffeur qui nous a posé un lapin. C'est pas un chasseur pourtant. Quel humour. Mais bref. La question trivial poursuite. On en était donc à la question jaune. Il faut que je la retrouve. Elle est là. Je vais vous la poser pendant la question musicale. Pendant la pause musicale. Alors, la pause musicale, parce que. Oh non, on est bien, on est quasiment à l'heure. Hein, ça va très très vite ce soir. La petite pause musicale, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un groupe. Alors, attendez, je le place juste comme ça. Comme ça, voilà. Alors c'est un groupe pas de Beauvais. C'est un groupe, si ma mémoire est bonne, qui était puisqu'ils sont morts. Ils étaient plus sur Amiens. Et ils se sont séparés il y a quelques années maintenant. Alors, différents membres du groupe font plein d'autres trucs à côté, mais honnêtement, j'ai pas le nom de tout, j'ai pas tout suivi. Enfin, si, il y en a un qui joue maintenant avec Frandol, l'ancien chanteur des Roadrunners, qui maintenant a un groupe qui s'appelle Papa François Ier, si ma mémoire est bonne, et du coup, il est guitariste de ce groupe-là maintenant. Il y a Daniel aussi qui fait une carrière solo. Enfin bon, bref, il y a plein de gens de ce plat qui sont partis sur plein d'autres projets. Donc ça sera un morceau du groupe qui s'appelle Les Crâneurs. Et donc au niveau de la question Burger Quiz, avant de passer à la musique, effectivement, vous avez répondu à 79%, 169 Mr. White. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Étant donné que je fais 1m77, hein, ça c'est pour les gens qui seraient intéressés par ça, 1m77 fois 300, fois 169, pardon, ça fait bien 300 mètres. Donc c'était ça la réponse. Pendant la pause musicale du groupe Les Crâneurs, je vais vous poser la petite question très poursuite qui se mettra en haut à droite sur vos écrans ici, plus ou moins, vous pourrez y répondre. Le titre s'appelle Comme la nuit et le jour, c'est du rock and roll et puis ça fait du bien quand ça commence. Alors on y va tout de suite avec Les Crâneurs. Comme la nuit et le jour, je t'aimerai toujours en chantant la 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 la. Comme le jour et la nuit,
Et voilà, c'était donc les Crâneurs, un groupe amiénois, hein, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, voilà, c'était du bon rock'n'roll comme on aime. Moi, en tout cas, j'adorais ce groupe. Donc si nous regarde, hein, les gars, si un jour on fait un concert, vous nous appelez. Enfin, pour l'instant, tout le monde s'est un peu cramé, mais bon, on sait jamais. En tout cas, on en est où là maintenant dans notre émission? On a fait l'interview, ça s'est fait, on a fait les questions, on a fait la question trial poursuite, et du coup on attendait la réponse. Qui chante en 1987 qu'elle est Chevalier d'Héron? Et donc on a Oswald, Benoît et Léane et Sandrine, maintenant qui arrivent aussi, qui ont trouvé effectivement Gringo, non, ce n'est pas un troubadour. Peter, oui, c'est presque ça, certainement, mais effectivement, tu as gagné. Thomas, Zodiac, non. Ah oui, les chevets du Zodiac. Hop, 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 hop. Humour, non, c'est pour moi l'humour normalement. Hein. C'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui fais de la rigolade. D'ailleurs, on m'a envoyé un message pendant la pause musicale d'une femme qui m'a dit merci, grâce à toi et à tes vidéos, mon mari a osé se laisser pousser la barbe. Hein, j'ai trouvé ça rigolo. Bon, après, il y a son mari qui m'a dit merci, grâce à toi, ma femme a retrouvé le goût pour le sexe. Alors là, je vois pas quel est le rapport, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir quand même de recevoir ce SMS pendant la pause musicale. Comme quoi, il y a des gens des fois, qui sont un petit peu bizarres. On en est où? Ah, hop, j'enlève ça. On en est arrivé au tour de magie. Alors, je mets mon chapeau de magicien, hein, presque. Et en plus, je crois que Marco nous regarde. Enfin, j'ai cru voir passer, ou alors c'est Flo qui nous regarde, mais en tout cas, si Flo nous regarde, Marco doit pas être très loin. C'est quand même pour toi, mec, que je fais des tours de magie toutes les semaines. Donc, j'espère que tu vas le regarder, celui-ci, parce que je l'ai bossé de ouf. Et je sais même pas s'il va réussir. Ah, il faut toujours boire avant un tour de magie. Alors, je vais passer en mode... Oh, Kiki, ça marche pas. Ah bah j'ai perdu. Ah non, c'est bon, excusez-moi. Je vais passer en mode magie. David Schiffer, magicien des temps modernes. Alors, pour ce tour de magie, alors oui, je suis toujours sponsorisé par un truc là que j'ai mis à l'envers exprès pour bien vous montrer déjà que c'est pas un trucage parce que vous pourriez y croire. J'ai des gens qui m'ont dit oui, tu envoies une vidéo d'un tour de magie, c'est pas toi, c'est pas tes mains. Bah tiens, regardez, hop, voilà. Vous avez la preuve, c'est bien mes mains. Merde alors. Donc non, attention, j'ai quand même une grosse carrière de magicien. Comme Carl si, décontastage. Alors, aujourd'hui, pour ce tour de magie, nous avons besoin d'un jeu de cartes, hein, donc un jeu de cartes comme n'importe quel jeu de cartes, hein, voilà, vous voyez, un jeu de cartes avec plein de cartes. Et donc ce jeu de cartes, je vais le mélanger. Hein, je le mélange. Et alors, je suis désolé pour la caméra, hein, elle n'est pas terrible celle-ci, mais bon, on n'a pas investi, puis j'ai pas eu de don. Attention, mélange américain. C'est génial. Je leur fais une deuxième fois parce que mes gosses à chaque fois ils sont morts de rire. Mélange américain, c'est super. Alors, si vous voulez m'envoyer des dons hein, pour m'acheter une nouvelle caméra, n'hésitez pas parce que j'en ai un peu marre de cette caméra un peu pourrie qui fait que du coup mes tours de magie ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Alors, j'ai pris un jeu de cartes, ok? Je l'ai mélangé. Dans ce jeu de cartes, je vais garder 16 cartes que je vais prendre au hasard. Bon, pour bien vous montrer que je les prends au hasard, j'en prends 1, 2, 3, 4. Tiens, ici, là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, j'en ai vraiment pris un peu n'importe où. Je vais quand même recompter pour être sûr, parce que ce serait quand même dommage de foirer mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop, c'est super. Alors, c'est super. Chez Garcimol, il va réussir le tour de magie aux poches. On va acheter des contractés. Alors, je mélange mes cartes, ok? Toujours pareil. Et puis, je m'amuse à les couper. Logiquement, là, le public devrait dire stop, arrête de couper, on en a marre, etc. Alors, je vais plus dire ce mot-là parce que à chaque fois, la dernière fois, quand j'ai dit que ça allait couper, SFR nous a coupé Internet. Alors, de la merde. Donc, hop, je coupe, par exemple, et je m'arrête là. Ok? J'ai reposé. Et on va regarder la carte qui est en dessous. C'est le 3. Le 3 de pique, les enfants. Le 3 de pique. Alors, ça va être notre carte mystère qu'il va falloir retrouver dans notre paquet de cartes. Je sais pas pourquoi je le fais en marseillais, ça va être toujours plus sympa. C'est pour Marco qui est toulonnais. Toulonnais.
pas facile à dire. Bref, donc le 3 de pique, qui reste en dessous le paquet. Et là, je vais faire un mélange de cartes magiques qui permet de bien séparer toutes les cartes. Regardez comment je procède. Je prends une carte, je la mets en dessous, je prends une carte, je la mets à côté. Je prends une carte, je la mets en dessous, je prends une carte, je la mets à côté. Et ainsi de suite comme ça, jusqu'au moment où je n'aurai plus de cartes. Alors j'accélère un petit peu parce que sinon c'est un petit peu long. Voilà. Il ne faut pas que je me plante en plus, il faut être super concentré parce que ça c'est un tour de magie. Si tu arrives, franchement il est bien. Parce qu'on m'avait dit, ouais, tu verras, c'est un tour de magie, plein les mirettes. Et encore, d'habitude, il faut mettre un petit peu de tapenade et d'huile d'olive dessus. Mais là, j'en avais pas, confinement oblige. Voilà, boum, boum, boum. Et j'arrive à la fin. J'ai toutes mes cartes. Ils sont ici, voilà, je les centre. J'ai toutes mes cartes qui ont été magnifiquement mélangées. Et on a une carte au-dessus qui est la dame de pique. Et la dame de pique, ça va être un petit peu, comment dire, c'est un peu la balance qu'on a dans la classe, tu vois, quand on est à l'école, ou la petite pute au bureau, vous voyez, c'est celle qui va cafeter, qui va toujours dire à tout le monde, ouais, il a fait ça et tout. Bon, bah, elle, ça va être notre petite parapététicienne, notre dame de pique, et elle va nous dire où est planquée notre carte mystère. Et pour cela, regardez, je vais couper en deux. Ok? Et je vais même encore couper en deux, comme ça. Et je peux même encore couper en deux comme ça. Je peux couper plein de fois comme ça. Bref, je coupe autant de fois que je veux. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, je vais séparer mes paquets en deux. Là et là. Au bout d'un moment, forcément, notre petite dame de pique, on va la voir apparaître. Et comme c'est une sacrée vislarde, c'est elle qui va nous dire dans quel paquet se cache notre carte mystère. Elle est ici. Du coup, ça veut dire que ce paquet-là, on peut le jeter à la poubelle. Du coup, cette pile, on la reprend et on la redivise en deux. Notre petite amie, ça veut dire que ce paquet-là, on n'en a plus besoin, on le jette aussi à la poubelle. On reprend ce paquet, on continue à séparer. Oh pitié. Et il n'en reste plus que deux. On enlève. Notre copine nous dit, notre carte mystère, elle est là-dessous. Moi, je me dis non. C'est sûr? Elle me dit si, je l'ai bien vu. Alors c'est là où je ne sais pas si ça marche, parce que j'ai réussi qu'une fois, je crois. Et attention, est-ce que c'est le 3 de pique ou est-ce que c'est pas le 3 de pique? Oh, pitié, ça marche! Oh, pitié! Des grandes têtes, des cotonches, il va marcher. Il n'a pas les lapins, mais il est bien quand même. Et voilà, c'était le 3 de pique. Bref, un super carte magie sponsorisé par le de Oise. En tout cas, je suis content, ça a marché. Oh merde. Enfin, merde, non, tant mieux, hein. Mais j'étais pas sûr de moi, en fait. Bon, en tout cas, ça marche, c'est le principal. Ah non, mais toutes les semaines, je les fais à mes gosses, du coup, les temps de magie, à chaque fois, ils sont foufous. Ils disent, mais putain, mais comment il fait, père, là, comme ça, là? Mais oui, je suis magicien. J'ai appris ça au Parc Saint-Paul avec Pablo le clown. Alors, pour ceux qui habitent pas très loin, en plus, je sais qu'il y en a un qui nous regarde, là, Peter, tu vas au Parc Saint-Paul. Bon, c'est fermé en ce moment, ils sont confinés. Mais tu iras voir Pablo le clown, tu diras bonjour de ma part, c'est un pote. Allez, en attendant, parce que du coup, on a quand même bien rigolé, ou pas d'ailleurs, je vous mets une dernière petite question. Burger. Hein, vous pouvez répondre sur vos écrans. Lequel de ces métiers existe réellement en Chine? Hein, je vous laisse choisir parmi les 4 propositions. Lécheur de pied, hein, ça c'est pour Aline. Aline, hein, si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes. Lécheur de pied, c'est pour toi ça. Gratteur de couilles, hein, ça j'en connais aussi beaucoup des gratteurs de couilles. Il y a Tonio qui doit nous regarder, je crois. Des renifleurs de paix, hein, ça c'est pour ma femme. Et des humeurs de ro, hein, ça c'est pour ceux qui puent de la gueule. En tout cas, l'un de ces métiers existe réellement en Chine. Donc je vous laisse regarder. Tiens, je viens de voir qu'il y avait Mehdi qui venait se connecter pour nous regarder. Alors Mehdi, si tu nous regardes, voilà. J'ai cet album-là des staffs, hein. Maximum Power, pour ceux qui connaissent ce groupe, enfin les staffs. Bref, il ne passe plus dans mon lecteur DVD, CD. Donc si quelqu'un a cet album-là, je serais bien content qu'on me le réexpédie. Ils s'en foutent, hein. Vous pouvez le ripper, me l'envoyer en MP3, ils n'existent plus, donc mais en tout cas intéressé.
Alors, lequel de ces métiers existe réellement en Chine? Je vous laisse regarder tout ça. En attendant, il va y avoir une pause musicale. Et c'est vrai que c'est là où j'aurais déconné, puisque je devais vous demander si vous vouliez choisir une autre couleur Trivial Pursuit. Mais bon, on va le faire quand même. Et juste après, je vous l'avais annoncé en début de partie, j'allais dire, en début d'émission, sera le retour du Gringo Lele. Hein, il est très acclamé, ce Gringo. Et en plus, il a écouté les demandes des fans, puisque ça sera un spécial musique de film. Alors, il y a du simple, mais alors il y a du très barré. Enfin, du très barré, le très barré, je l'ai un peu viré. J'ai essayé de mettre le moins très barré. Mais bon, ça reste quand même assez complexe sur certains. En attendant, on en est où? Lécheur de pied, 27%. Non, renifleur de pec, 47%. Oh, voyons. Apparemment, il y en a beaucoup qui sont partis en Chine ces derniers temps. Oh non, ça change. Lécheur de pied, humeur d'euro. Gratteur de couilles, non, il n'y a personne. Personne pense qu'il y a un métier en Chine où on est gratteur de couilles. Moi, je pense que c'est crédible quand même comme truc. Hein. Mais bon, ça n'a pas l'air de se décanter là-dessus. Allez, pendant la coupure pub, j'allais dire. Pendant la pause musicale, j'ai bien envie de vous reposer une question quand même, Trivial Pursuit. Mais j'attends de voir un petit peu si ça se décante là. Allez, lequel de ces métiers existe réellement en Chine? Je pense que les votes sont clos, tout le monde a voté. Effectivement, à 47%, c'était le renifleur de paix. Et ouais, effectivement, ça existe vraiment, ces conneries. Et hop, une petite question Trivial Pursuit dans la foulée. Hop, couleur numéro 3. Je vous laisse ni plus ni moins que 2 minutes pour choisir votre couleur. Je rappelle, bleu, c'est histoire géo. Non, c'est géographie, pardon. Rose, c'est divertissement. Violet, je crois que c'est littérature, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et vert, c'est sciences. Je rebois un coup en attendant. Je remets un petit poker pour le CSA. Alors, pour une question aussi que j'avais reçue, en attendant vous répondez, on m'a demandé si mes lives étaient remboursés par la sécurité sociale. Donc, j'ai fait une enquête, hein, j'ai posé la question. Et apparemment, non. Ils m'ont dit non, démerde-toi, de toute façon, t'es même pas drôle. Donc, on rembourse pas ça. Sauf s'il y en a ici qui sont à 100%. Effectivement, là, dans ce cas-là, on peut faire un petit geste. Allez, question couleur. Ça pue, non, et casse-couille, cela existe. Oui, casse-couille, ça existe. Bah, moi, je suis un casse-couille, casse-couille professionnel. En plus d'être star du rock'n'roll, je suis également casse-couille. Voire connard au boulot, ils me disent souvent que je suis un gros connard. Bon, ça, c'est un autre délire. Comme en ce moment, en télétravail, ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu, qu'ils changeront leur jugement au retour. Si retour il y a, du moins pour ma part en tout cas. Allez, on en est où? La couleur rose, le rose vire en tête. Oh là là là, dis donc, encore une question rose, mais on en a déjà une tout à l'heure, question rose, vous voulez pas autre chose là? Allez là, votez un peu autre chose là. Rose 38%, le bleu, le violet à 23%, le vert est à 15%, j'ai l'impression d'être au tiercé. Ouais, j'ai bien l'impression que ça va être du rose. Putain, c'est con parce que j'avais essayé de bosser en plus, le temps que vous votiez, hein, vous votez, j'essaye. J'avais essayé un truc, normalement, parce que c'était pas prévu qu'on fasse Berlin aujourd'hui, mais... Non, c'est pas ça. Bon, laisse tomber. J'avais bossé Bella Ciao, normalement. Mais mon prof de guitare, en ce moment, il est pas là. Ah là 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 là, mon Dieu, ça tourne. Bleu, 29%, rose, 29%, 29%. Bon, allez, dès qu'il y en a un qui se décante, je pose la question. Boum, allez, violet, 36%, c'est parti. Ça sera une question violette, pour l'appel. Oh là 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 là, tiens, ça c'est une question pour les geeks encore. En attendant, tant que je pose la question sur les petits trucs en haut à droite, là, comme d'hab, hein, pour ceux qui voient, les autres, tant pis pour vous, je vous mets la dernière petite pause musicale. Alors, la pause musicale, c'est quoi aujourd'hui? Ah, bon, en plus, ça tombe bien, c'est un truc pour annoncer le Gringo Lele Show, hein, puisqu'en fin de compte, je vais vous diffuser, c'est gratuit, c'est juste pour me faire kiffer. Je vais vous mettre un morceau d'un groupe, putain, qui est super reconnu, mondialement connu, j'ai envie de dire, qui s'appelle Rock is Dead. Hein. Alors, Rock is Dead, d'ailleurs, je crois qu'il y a un t-shirt qui est juste là, il est caché parmi les autres, vous voyez, hein, il s'était planqué, et puis je crois qu'il y a un album quelque part, non, ça c'est Epsilon, bon, bref, il était quelque part, mais il s'est planqué. Bref. Rock is Dead, donc pour info, on cherche toujours un batteur. Hein. Si tu es confiné et que tu as envie de te déconfiner avec nous, eh ben, tu peux venir répéter avec nous pour tester tes tam-tams et tes tambours et tes cymbales.
on sera d'accord pour t'accueillir avec nous, surtout si tu as des bières. Bref, en attendant que je vous pose la question violette, je vous laisse avec un morceau spécial, introduction au Gringo Lele. C'est un morceau des Rock is Dead, et en plus ça tombe bien, puisque ça s'appelle Gringo Song. Voilà, merci pour. Alors, juste pour la petite anecdote, parce que quand même, Peter m'a demandé un peu d'histoire. Bah, du coup, je vais raconter l'histoire de ce morceau, enfin, du mois de l'enregistrement. En fait, ce que vous entendez à la fin, on entend un petit bruit quand même, on entend. J'essaie de vous remettre la fin quand même, juste pour vous donner un secret de fabrique. Voilà. Donc ça, en fait, il faut savoir que ce que vous entendez qui tombe, on vous le dit parce que de toute façon, on s'en fout, on n'a plus rien à perdre. Ce sont toutes les capsules de bière qu'on a bu pendant l'enregistrement de cet album, qu'on avait gardé bien consciencieusement dans une petite boîte de bonbons Haribo, c'est beau la vie. Et puis, pour l'enregistrement, du coup, on s'amusait à renverser toutes les capsules comme ça dans les escaliers. Voilà. Comme Peter, le guitariste, est un peu fou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa guitare et elle a dévalé les escaliers comme ça. On n'a fait qu'une prise. Hein. Mais voilà, c'était pour vous raconter un petit peu comment ça a fonctionné, cette fin d'enregistrement de ce morceau qui s'appelle Gringo Song des Rock is Dead. Bref. En tout cas, au niveau de la question très poursuite, où est-ce qu'on en est? Alors, la question était citée au moins 3 des 4 fantastiques. Alors, au moins 3, ça veut dire 3. Gringo, on a dit 1, c'est bien. Aline, l'homme de pierre, l'homme élastique, la torche humaine. Sandra, la chose, la torche, l'invisible. Oh là là. Thomas, le père, la mère, la fille. Bien sûr, et le Saint-Esprit, amen. La chose, l'homme élastique, la femme invisible, la torche.
Grim la chose. Oh là 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 là, mais il y a beaucoup trop de réponses, j'arrive même pas à lire tellement il y en a. Bref, alors vous calculerez vous-même si vous avez bon. En tout cas, il y avait Monsieur Fantastique, il y avait la femme invisible, la chose et la torche humaine. Donc là, je pense qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui ont répondu bon. Donc je vous laisse faire vos calculs à la fin pour savoir qui c'est qui a gagné. Je vous rappelle qu'il y a un filet garni rempli de tapenade et d'huile d'olive à gagner à la fin de cette émission. Elles seront envoyées par DPD. DPD le transporteur, parce que je sais pas, on fait pas des blagues comme ça nous ici, on est respectueux. Donc en tout cas, ça sera livré chez vous. Il faut juste m'envoyer votre adresse postale. Ou pas, c'est vous qui voyez. Alors on en est où? Quand on en est au moment important de l'émission, le Gringolet Show. Alors il est déjà 19h, donc on est forcément à la bourre. Ne me faites pas la fausse blague pourrie comme quoi je suis comme Cyril Hanouna et que je déborde. Je préférerais éventuellement comme Yann Barthès, hein, c'est plus sympa, c'est plus intellectuel. Et pas sur Énergie 12 non plus ici. Hein. Donc j'ai envie de vous dire que, attention, générique. Bienvenue, c'est le Gringolet Show, Gringolet Show, Gringolet Show, Gringolet Show. Voilà, on n'a pas eu le temps de faire un générique, donc avec Scrona, mais puis c'est déjà bien. Alors aujourd'hui, le Gringolet Show, comme Gringolet les Show, excusez-moi, juste 2 secondes. Comme je vous l'ai dit, ce sera un spécial musique de film, ok? Alors, franchement, comme c'est pour le début, hein, on commence, on est un petit peu froid, hein, faudrait pas se faire les contractures ou alors une sciatique, on va y aller tranquillement avec un morceau super simple. Logiquement, tout le monde devrait trouver. Alors, d'habitude, je mets les questions, là. Alors, je vais vous le faire quand même, parce que sinon, après, vous allez me dire, oui, d'habitude, on peut répondre, là, on peut pas répondre, c'est quoi ce bordel? En plus, voilà, je vois qu'il y a plein de gens qui ont répondu pour la torche, l'homme invisible, oui, Sandrine, c'était bon, Marc, c'était bon, Oswald, c'était bon, etc., etc. Allez, je ferme cette carte-là, je vous prépare le Gringo Lélé numéro 1, je vous l'envoie avant même de le mettre, mais hop, boum boum, c'est parti, on y va. Ouais, là, je pense que vous l'avez. Je garde mon casque, mais je pense que vous l'avez celui-ci. Alors, je vous avais dû voir la question partir dans un coin. Aline a déjà trouvé. Oh, elle est rapide. Aline est rapide. Aline a la fibre. Enfin, la fibre. Je sais pas si elle mange des fibres, mais en tout cas, elle va vite. Ouais. Aline, elle a bon. Sandrine, tu as bon. Oswald, tu as bon. Mehdi, tu as bon. Mais oui donc, il n'y a que des winners ce soir. Bon, en même temps, c'est pas super compliqué. Celui qui trouve pas, franchement, j'y crois pas, quoi. Mais plus le panneau, hein, j'en ai marre à chaque fois. C'est marrant parce que je vois des gens qui mettent des ha 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 ha, des j'adore, qui montent comme ça sur mon écran. Mais je ne sais pas à quel moment vous rigolez parce qu'il y a tellement de décalage que ça se trouve, tu entends de rigoler sur l'histoire de tout à l'heure où je disais que le mari me disait merci parce que sa femme avait retrouvé goût au sexe. Du coup, je suis un peu perturbé, je ne sais jamais à quelle blague vous vous marrez. Donc, la réponse de ce fameux Gringolélé numéro 1, effectivement, tout le monde a trouvé Peter, Rach, Nat, Léane, Mehdi, j'avais déjà dit, Mehdi, je l'avais déjà dit, oh, ça rime. Effectivement, c'était Rocky, hein, Eyes of Tiger, c'était pas super compliqué celui-ci, mais attention parce que ça va quand même se compliquer pour le Gringolélé numéro 2. Attention, c'est parti.
Ouais, je l'avais mis 2 fois juste pour la déconne parce que ça fait marrer. Je l'écoutais au casque et en fin de compte, derrière, on entend la femme de Green en train de parler au téléphone. Je trouvais ça marrant. Bref, ah bah tiens, ça tombe bien en plus, mode forcément. Alors là, forcément, la meuf à 19h05, 6, 3, pardon, elle se pointe au moment où c'est le Gringolet Show. En fait, elle s'en fout complètement de l'émission. Toutes les conneries que je peux sortir avant, les tours de magie, en veux de voilà, les colombes, les arcs-en-ciel, les feux d'artifice. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est voir son mec en train de faire du ukulélé dans la salle de bain assis sur un shot. Bah merci, moi j'ai envie de te dire. Tout ça pour trouver en plus toutes les réponses. Hein. Bon, alors, Maud forcément, elle a trouvé. Mehdi, pourquoi il ne sourit pas? Alors, faut savoir que Gringo est quelqu'un qui ne sourit jamais dès l'instant où il a un manche entre ses mains. Hein, donc, je vous laisse imaginer un petit peu sa gueule quand il est au shot, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça, Gringo. Le Gringo ne sourit pas quand il a un manche entre ses mains. Je sais pas quoi, demandez pas. Le mec, vous allez le voir avant un concert, il est souriant, il monte sur scène, il tire la gueule. Pareil quand il va au shot. Bref, en tout cas, le Gringolet, les numéro 2, il n'y a pas grand monde qui a répondu, alors je vais vous le remettre une deuxième fois, au cas où, voir si ça interpelle un peu plus de personnes. Ok, alors, même si on entend oui à la fin. Donc c'est un film. Ah, attendez, juste, il y a renflouage. Il y a renflouage de verre. Ouais, parce que je coupe pas le micro en fait. C'est pour ça, pendant les morceaux, je coupe pas le micro. Du coup, peut-être que vous m'entendez taper au clavier, etc. Bref, quoi qu'il en soit, vous avez toujours pas trouvé? Alors, il y a Maud qui a trouvé, Mehdi qui sait pas, Thomas qui fait je sais pas. Alors, c'est S-A-I-T, hein, Thomas, essaie de faire des efforts. Hein. S-E-S, c'est son appartenance, c'est quelque chose qui lui appartient. Ok. Voilà, c'était pour le petit point orthographe, grammaire. Bref, c'est un film, ok, c'est un film. C'est un film de quelqu'un hein, qui a réalisé, c'est un monsieur qui a réalisé ce film. Ils sont plusieurs dans le film. Ils ont tous des pseudos et il y en a logiquement un qui devrait vous faire penser à quelqu'un. Hein. C'est écrit là, si vous voyez bien ici. Ah, parce que j'ai mis des indices en fin de compte dans le décor, hein, juste pour info. Hein. Donc non, ça vous parle pas? C'est SAS. SAS, oui, Ouais. pardon. La honte, la honte. Oui, bon, bah, excusez-moi. Ouais, SAIS. Bah alors, Thomas, SAIS, on t'a dit pas SAIT. Putain. Oh là là. Ah bah tiens, ça m'apprendra à la gueule des gens. Du coup, bah, au final, c'est moi qui fais n'importe quoi. Merci à Rachel, mon bécherel à moi. Bon, bah écoute, Gringo, je pense que personne n'a trouvé. Donc, j'ai envie de dire que celui-ci, je le mets de côté. Ah, mais non, si! Oh, excusez-moi, j'avais pas vu les réponses. Ouais, Maud a trouvé, Aline a trouvé, Oswald a trouvé, Léane a trouvé, Sandrine a trouvé. Donc, effectivement, je peux le dire, c'était Réservoir Dog. Ok, Stuck in the Middle Review. Hein, ça, c'est pour mon accent texan. Je sais que Prudence me regarde et elle kiffe mon accent texan. C'est ton père qui me l'a dit. Alors, le troisième morceau, je vous garantis, franchement, s'il y en a un ou une qui me le trouve, même moi, en sachant ce que c'est, j'ai écouté. J'ai pas trouvé, en fait. Tu vois, imagine le truc. Donc, je vous laisse avec ça. Juste pour info. C'est un film, un peu genre mélodramatique, on va dire. C'est une belle histoire, avec un homme et une femme. Ok. Non, rien à voir. Donc, je vous le mets. Et puis, vous me direz. Et je coupe mon micro parce que ma femme m'a dit qu'on m'entendait sinon.
Ah, excusez-moi, j'avais oublié de remettre le micro, et comme du coup j'ai coupé le micro, donc tu disais que j'avais bu et que du coup j'arrivais pas à parler en même temps. Ouais, j'ai remis en fait, désolé. Mais c'est toi, ma chérie, tu m'as dit coupe le micro, on t'entend quand tu fais des trucs, du coup j'ai coupé, j'ai oublié de remettre, et voilà, je suis emmerdé. Oh, du coup, ah bah ça tombe bien, du coup vous avez pas entendu ce que j'ai dit. Alors oui, Sandrine a trouvé, Léane a trouvé, Rachel a trouvé, parce que Gringo apparemment a mis un indice, certainement. Oswald a trouvé, Thomas, Mr. et Mrs. White. Ah, ça aurait pu, mais non, ça n'a rien à voir. Mais on aurait pu le faire, hein. On aurait pu le faire. Ah, Gringo, ouais, bah ouais, forcément, Gringo, il a mis des indices. Ouais, Marc, ouais, Flo, oui, oui, Gringo, oui, 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 j'ai oublié mon micro, je sais, désolé, je le vois que maintenant. En même temps, j'ai eu des conneries de toute façon, puis je buvais, alors je vous le refais avec le CAD. Vous voyez, ça change que dalle en fait. Donc, bah, effectivement, putain, il y en a plein qu'on trouvait. C'était A Star is Born. Donc, c'est un morceau avec Lady Gaga qui chante et Bradley Cooper, l'acteur qui chante. Et donc, c'était le film A Star is Born que j'ai vu, hein, qui est pas mal, ma foi. Mais je pensais pas que vous alliez trouver parce que franchement, le morceau s'appelait Shallow. Shallow. Hein, c'est pas salaud, c'est shallow. Bon, tu mettras dans les commentaires ce que ça veut dire shallow. C'est comme marshmallow, mais en contracté. Shallow. Ok, tu me tiens au courant. Ok, on est déjà au morceau numéro 4. Coupe pas ton micro, c'est pas grave. Ah, merci. Parce que je reçois des messages de la régie. Coupe pas ton micro, c'est pas grave, c'est du live. Oui, c'est ça. C'est les inconvénients du direct. Je vais essayer de pas faire de bruit pendant que je mets le morceau. Alors là, le morceau numéro 4. Il est simple sans être simple. C'est un vieux film, ok, mais qui est quand même très culte. Donc logiquement, vous devriez trouver. Je remets mon petit casque et je vous le mets direct. Ok, alors, ouais, désolé, j'ai mis la question un petit peu tard, parce que j'étais en train de me prendre la tête avec les micros. Alors, Mehdi, il a trouvé. Rachel n'a pas trouvé. Mehdi, ça ne m'étonne pas de toi, parce que je suis sûr que c'est ton film préféré de la vie. Peter, grosse couille en feu. Enfin, voyons, Peter, t'as côté de ta fille, il n'écrit pas des messages comme ça, ou mets-les en anglais au moins. Non, Oswald, c'est pas Retour à le futur. Non, Rachel, c'est pas les Blues Brothers. Ouh. Merci, Léane. Oui, shallow signifie peu profond, superficiel. Je ferai pas de vieux blagues dégueulasses en rapport avec un film porno, mais bref. Shallow. Thomas, je sais pas. Ah, Thomas, je sais pas. S-A-I-S. Ah, tu vois, finalement, ça a servi quand même la leçon. J'ai l'impression que tout le monde ne trouve pas. Hein. Ah, il y a Laurine qui vient de nous rejoindre. Laurine, bisous. Nathalie, ouais, c'est bon aussi. Mais comme tu as mis dans le commentaire, du coup, maintenant que j'ai dit ça, tout le monde va savoir que c'est bon. Du coup, tout le monde va savoir ce que c'est. Et Bella, alors elle dit pareil, bah bien sûr, forcément, tu dis pareil que ta mère. Fayotte. Et ouais, effectivement, c'était Grease. Alors, le morceau s'appelait Greased Lightning. C'est quand ils sont dans le garage, là, et puis qu'ils sont en train de lustrer la balle, et du coup, c'est Greased Lightning.
Qu'est-ce qu'on nous belle? It's like the door, breathe like the... Gonna get a big phone, girls calling. Breathe like the... Bring the pink, it's got a pink, got a rock, yeah, rock, yeah. À un moment, il faut des claquettes. Bon bref, là je peux pas vous faire claquette parce que j'ai mal au dos. Mais enfin bon, c'était ça. Allez, on arrive au dernier. Alors normalement c'est le dernier, mais comme je vois que vous êtes en forme, peut-être qu'on en fera d'autres. Je vous en fais un autre. Alors par contre, je mets la question en direct cette fois parce que ouais, Oswald avait trouvé aussi. Je vous mets la question en direct parce qu'à chaque fois, sinon je vous mets la question en retard et du coup, ça fout le bordel. Donc je vous la mets direct et je vous mets le morceau qui est un film franchement culte aussi. C'est assez vieillot, hein, je pense que les quarantenaires trouveront facilement. Désolé pour les plus jeunes, mais enfin bon, si vous avez une bonne culture cinématographique et que vous regardez pas des merdes comme Twilight ou autre, logiquement vous devriez les trouver. J'allais vous le mettre une deuxième fois, mais je pense qu'en une fois, je vous ai trouvé. Salut Adeline, qui nous rejoint du Black Pearl. Franchement, Adeline, ça fait 3 fois que tu arrives à la bourre déjà, et t'as même pas ramené de rhum. Et je suis obligé de boire du jaune. Alors la prochaine fois, tu viens avec du rhum de ton sous-sol. Alors vous avez trouvé ou pas? Aline a trouvé, Sandrine a trouvé, Mehdi a trouvé, Mehdi est incollable. Mehdi, tu m'as pas répondu, est-ce que c'était ton film préféré, Grease? J'imagine que oui, je pense que tu as kiffé sur Grease quand tu étais jeune. Peter, reprends la tapenade, je n'ai pas de tapenade, putain, quoi, et les gosses ne sont pas là, ils peuvent pas me ramener des petites saucisses comme la semaine dernière. Oh putain, c'était goûtu, c'était croquant, c'était craquant. Ah, j'aime comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une exclusivité internationale mondiale. La semaine prochaine, on est censé faire la dernière émission du live qui sert à rien. Puis on est censé reprendre le boulot le lendemain, enfin le lundi du moins pour ma part. En exclusivité mondiale, on aura un grand restaurateur qui m'a contacté aujourd'hui et qui m'a dit « Écoute, je veux faire partie du live, je veux que tu m'appelles pour faire une interview. Hein, » je vous donne un petit indice avec l'accent. Et donc samedi prochain, on aura certainement un grand cuistot qui sera avec nous en live duplex pour nous faire une recette. Hein, je vous en dis pas plus, ça fera du teasing pour la semaine prochaine. Bref, en attendant, le dernier morceau, enfin un des derniers morceaux, Aline a trouvé, Sandrine a trouvé, Mehdi a trouvé, Maud a trouvé, Oswald a trouvé, Rachel a trouvé, Lucienne a trouvé. Merci maman. Effectivement, c'était la bamba. Hein, c'était pas compliqué non plus. Je pense que tout le monde aurait pu trouver facilement. Et Mehdi, donc, qui adore Grease, je le savais. Moi aussi, je kiffe. Tu sais très bien, j'adore ce genre de film. Bref, allez, exceptionnellement ce soir, 19h17, on est carrément à la bourre. Mais comme vous êtes gentils et que de toute façon, il fait pas super beau pour faire un barbecue. Merde, vous avez vu? Non. Ah si, vous avez mes plants de bœuf? Non, 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 ce sont des pieds de tomates hein, ici. Hein. Ils prennent juste le soleil. Rien à voir. Allez, je vous en fais 2 petits derniers, histoire de la rigolade. Là, on va basculer dans la série, ok? Une série très compliquée à trouver, je pense. Moi, personnellement, je suis fan de cette série, donc je l'ai trouvée. On va voir s'il y a des geeks parmi vous. Ah voilà. Ah.
Désolé, j'ai mis la question après, et en plus, j'ai écrit Gringolé numéro 7, alors que c'est la numéro 6. Mais bon, vous m'en voudrez pas, de toute façon, vous ne suivez pas le lore non plus, j'imagine. Non, donc ce ne sera pas Maïté, Marc, ce sera un homme. Hein, ce ne sera pas Rachel non plus, désolé, même si c'est une super cuistot, puisque c'est ma femme. C'est bon. J'ai pas dit le contraire, sinon je vais me faire engueuler. Non, j'ai conne. Elle cuisine carrément mieux que Céline. Alors, Rachel a trouvé. Ouais, bien joué. Mehdi, il y avait de ça. Mais non, ce n'est pas la petite maison dans la prairie. Ou alors en version acide. Hein, parce que là, franchement, sinon, je vois pas le rapport. Adeline, les tonodromes sont lourds et la cave est inondée. Ah merde, putain. Maud qui s'abstient, puis c'est elle qui lui a suggéré. Donc, effectivement, c'est tout à ton honneur, tu ne triches pas. Ça change d'habitude parce qu'on sait très bien que tu triches. Hein. Donc, qui c'est qui a trouvé alors? Une série assez compliquée à trouver. Hein. Pour l'instant, il n'y a que ma femme qui a trouvé. Ma femme. Ça fait un peu Colombo. C'est ma femme. J'attends encore un petit peu. En attendant, est-ce que j'avais une question encore à vous poser du Burger Quiz? Non, je les ai toutes posées. Hein, donc, il y en aura cette semaine. On va clôturer avec une dernière Gringo. Gringo, tu assures de la mort. Message de Peter. Peter, arrête. Ça, là, tu vois, on sent que le mec, il sent que les répètes vont bientôt reprendre et qu'il n'aura pas de bière à la répète et que du coup, il ira taxer dans le sac de Gringo. Du coup, il est en train de préparer le terrain en se disant « Ouais, Gringo, t'assures de la mort !» Ouais, exprès pour récupérer des binous à la répète. On te connaît, Peter, arrête tes conneries. Bon, en tout cas, personne ne trouve. Il y a que pas trouvé, Mehdi n'a pas trouvé, personne d'autre n'a répondu, personne ne sait quel est ce morceau que je vous remets très rapidement au cas où pour vous donner une dernière chance. Ça marche ou ça va? Léane de Walking Dead. Ah non, Walking Dead, ça fait plus... American Horror Story, ça fait un truc comme ça. Mais non, c'est pas The Walking Dead. Personne n'a trouvé à part ma femme. Bah écoute, non, Gringo, ça sert à des messages, hein, tant pis, hein, les gens ils n'ont pas trouvé. Alors effectivement, c'est une série un peu particulière, faut vraiment être geek entre guillemets pour la suivre. C'est une série avec plein de jeunes, ils sont un peu savants, ils ont fait des grandes études, ils font des recherches scientifiques, ils sont très geeks, ils sont très fans de Star Trek, ils achètent même à un moment un genre de vaisseau pour voyager dans le temps, mais bon, forcément ça marche pas, etc. etc. Non, ça vous aide pas plus que ça, je pense pas. En tout cas, je ne vois rien arriver sur les réponses. Bon, bah écoutez, ma femme a trouvé. C'était The Big Bang Theory, effectivement. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Internet, sur Netflix ou je ne sais pas où est-ce que ça se trouve en ce moment. Mais en tout cas, vous la trouverez facilement. Et en plus, je crois qu'ils ont fait la série, ils ont fait leur dernière saison. Je ne sais pas combien de saisons il y en a. 10, 11, 12, je ne sais pas. Ouais, vous le direz. Ah, Oswald l'avait trouvé. Ok, autant pour moi, Oswald. En même temps, t'es un geek, toi. Je te dis que je t'appellerai la prochaine fois. Allez, on s'en fait une dernière. Une dernière vite fait sur une série encore. Une série que, logiquement, tout le monde connaît. Je vous la mets quand même. C'est juste pour le plaisir de se quitter sur un bon morceau sympa. Alors, il y a Laurine entre-temps qui avait répondu à Big Bang Theory, effectivement.
Thomas, tu regardes pas? Bah, tu devrais regarder, mec. C'est une bonne série, The Big Bang Theory. Allez, 19h23, les enfants. Là, je pense qu'on arrive à la fin. En tout cas, c'était encore un grand plaisir pour moi de vous animer cette émission, ce live qui sert à rien, fait avec 2 bouts de ficelle et un trombone. D'ailleurs, j'en ai retrouvé un ici. Il est con. Et des élastiques aussi, parce que c'est important les élastiques, il faut toujours des élastiques. Toujours, paf, paf. Ça permet de faire une bataille. Bref, on va voir s'il y a eu des réponses aux questions. Enfin, à la question. J'ai oublié d'ouvrir la carte, donc je verrai pas. Ah ouais. Mehdi a trouvé, Sandrine a trouvé, Thomas n'a pas trouvé, c'est pas The 100. Aline a trouvé, Sandrine a trouvé. Effectivement, c'est très simple, hein. Logiquement, vous devriez trouver assez facilement. En attendant, pour conclure, parce qu'il faut quand même bien conclure un moment ou à l'autre, je remercie Berlin pour l'interview au pied levé pour remplacer mon coiffeur qui n'a pas répondu et qui d'ailleurs n'est pas là, donc j'espère qu'il n'est pas mort. Bon, moi, ça serait con de dire ça parce que du coup, si c'était vrai, je sais pas. Pour info, il m'avait envoyé un message cette semaine pour dire que son coiffure allait rouvrir. Pour ceux qui ont des coupes de merde et des barbes trop longues, n'hésitez pas, hein, vous pourrez retrouver vos salons de coiffure préférés logiquement à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc pour info, c'est David de Océane Coiffure, hein, pour pas le citer, donc vous pourrez aller le voir de ma part. Vous direz, je viens de la part de Mr. White. Il ne le sait pas encore, mais il est censé offrir une coupe de champagne à tous les clients qui arrivent en disant, je viens de la part de Mr. White. On ne sait jamais, des fois ça peut marcher. En tout cas, pour ce dernier Gringolélé, Sandrine a trouvé, Aline a trouvé, je l'avais peut-être déjà dit avant, je sais plus. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vous laisse encore chercher rapidement, vite fait, pendant la conclusion. Le tour de magie, Marco, j'espère que ça t'a plu, parce que honnêtement, je pense que ça sera le dernier. Au bout d'un moment, j'ai pas le temps de trouver des tours de magie. Et puis je vais reprendre le boulot, même si je l'avais déjà en télétravail, mais au bout d'un moment, c'est compliqué de trouver des tours de magie à faire à la caméra comme ça. Donc la prochaine fois, au pire, tu m'en proposes un, puis je le ferai. La semaine prochaine, on fera logiquement notre dernier live qui sert à rien. Dedans, il y aura quoi? Eh ben, il y aura du gringolélé, ça c'est sûr. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de musique de film ou de dessin animé ou de série. Ça sera un spécial certainement rock and roll et compagnie. Bref, j'en ai déjà plein. Il y aura une interview d'un grand cuisinier français qui vous fera peut-être même une petite démonstration en live d'un petit plat à faire pour se remonter le moral avant de reprendre le boulot pour ceux qui doivent retourner au boulot le lundi 11 mai. Il y aura forcément des pauses musicales. Aujourd'hui, on a eu le droit du coup à My Serenade, au Crâneur et What Is Dead. La semaine prochaine, on essaiera de faire un truc peut-être un peu rock'n'roll, voire même limite punk pour certains. On aura quoi? On aura toujours du Trial Poursuite, forcément. On aura du Burger Quiz, forcément, mais on n'a pas le droit de le dire. On aura le retour, peut-être, du Lapin Crétin et du Jongleur Fou. Ça, on ne sait pas encore, mais logiquement, ils seront de retour avec nous la semaine prochaine. Et puis, on espère que vous serez encore là au rendez-vous pour cette dernière, ou pas, parce que peut-être que du coup, on en fera d'autres après, je ne sais pas. Ah oui, si, on fera une spéciale à la fête de la musique. Le 21 juin, je vous l'annonce tout de suite, on fera certainement une émission spéciale, peut-être sans présentateur, où on vous mettra juste de la musique, avec que des groupes locaux qui ont marqué leur génération beauvaisienne. Il y aura du King Size, il y aura du Jekyll, du Caps, de la Mauvaise Foi, du Rock Is Dead, du Psycho Burst, du Upsilon, du Bashiboussouk, du Danny Jump, j'en passe, The Missing, Pink Ball Sisters. J'ai même retrouvé un vieil album de Dr. Kitsch, pour ceux à qui ça parle. Voilà, il y aura un peu de tout, quoi. Ça va être assez sympa. Je ferai une compil spéciale pour la fête de la musique. Bref, quoi qu'il en soit, pour la réponse au Gringolélé numéro 6, qui était le numéro 7, mais que j'ai inversé tout à l'heure, effectivement, j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais en fin de compte, il s'agissait de la série Friends. Tout simplement. C'était pas compliqué. Je vous la remets quand même juste pour la déconne, pour que vous puissiez vous la chanter en direct. Et je vais essayer de la chanter en live.
peu près ça. Je suis pas très bon au niveau du La, mais j'ai plus un si bémol dièse, approximativement de ce que m'a dit mon de musique. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont gagné plein de cadeaux qui recevront jamais, de toute façon, comme d'hab. Tant que c'est pas diffusé sur une grande chaîne, de toute façon, vous recevez rien, faut le savoir. Je me suis renseigné auprès d'un juriste avant de faire l'émission, je suis pas con non plus. En tout cas, merci à tout le monde. J'ai vu plein de monde et tout, j'ai le temps de tout citer, d'en citer quelques-uns à mesure. Je rappelle juste, au cas où, si Mehdi est encore là, je suis toujours à la recherche de cet album-là, des Staff Maximum Power, qui ne fonctionne plus sur ma platine CD. Donc, s'il y en a un qui l'a, merci de m'envoyer en téléchargement libre et gratuit, puisque de toute façon, on s'en fout, le groupe n'existe plus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui nous suivent toutes les semaines, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, qui ne nous connaissaient pas, qui vont en parler à plein de monde, et du coup, ils seront là pour la dernière la semaine prochaine. On va se quitter sur le générique de fin, qui, comme d'hab, est le morceau mystère qu'on ne sait pas qui c'est qui chante, et du coup, vous pourrez nous le dire ou pas en message privé. Merci à vous tous, restez couverts, restez chez vous aussi pour l'instant, il reste encore une semaine avant le déconfinement. Et puis, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, bon apéro, bon barbecue pour ceux qui ont du soleil. Et puis, c'était encore un plaisir. Ciao, à plus.